Ce matin, c'est une drôle de prédication. Très drôle de prédication. Et vous allez voir pourquoi. Verset 41 de chapitre 2. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentait d'environ 2000 âmes. 3000. 3000 âmes. 3000 âmes qui se convertissent un après-midi. C'est quand même pas pire, hein? Quand même, c'est pas pire. Imaginez, là, on fait quelque chose d'évangélisation, là, samedi, là, mais il va juste avoir une centaine de... il n'y aura pas tant de place que ça, mais 3000 personnes qui s'ajoutent à nous, Poup, d'un coup. Il n'y a rien de graduel, là. Boing. Chapitre 4. Avec moi, chapitre 4. 3000! 14. 4, 14. Mais comme il voyait là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri... 4, 4, excusez-moi. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Ça veut dire qu'eux autres, souvent, ils ont des femmes aussi. Ça se comptait dans ce temps-là, hommes. 5000. C'est pas 6 mois plus tard, ça là. 5000. Combien il y avait de personnes? Déjà là, c'est rendu beaucoup, là. Il était juste une coupe. 3000, 5000 hommes. C'est pas fini. Chapitre 5. 5, 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, ça augmentait de plus en plus. Alors, on arrête de compter, là. C'est extraordinaire. Donc, c'est-tu 500 par jour? C'est-tu 200? Je ne le sais pas. C'est-tu 2000 par mois? Je n'ai aucune idée. Mais ça augmente, puis 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 ça augmente. Encore. Chapitre 5. Je l'ai dit, ça. Encore. Chapitre 6, excusez-moi. Verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Encore. Donc, là, on parle de semaines, on parle de mois, puis là, il y a du monde, puis il y a du monde. Donc, combien qui sont rendus dans l'église de Jérusalem? Et là, c'est pas aux extrémités de la terre. Non, ça, c'est à Jérusalem. Ils sont rendus combien? Sont-tu 10 000? Sont-tu 15 000? Sont-tu 20 000? On ne le sait pas trop. Mais ils sont beaucoup. Beaucoup. Et non seulement ça, c'est pas fini, on est juste rendu au chapitre 6, mais ça grandit encore. C'est rapide, ça n'a même pas de sens à quel point c'est rapide. Et là, je veux qu'on se ramène un peu dans le temps. Là. Les 12 apôtres qui sont là, c'est eux autres qui font la gestion de l'Église. C'est eux autres qui ont reçu l'enseignement de Jésus, que là, eux autres, c'est eux autres qui gèrent tout ça. Là. Combien des 12 apôtres ont de l'expérience à diriger une Église? Combien d'entre eux ont déjà été dans une église? C'est la première église. Donc, les 12 apôtres là, sont pas mal verts. Pas qu'ils sont malades, mais dans le sens qu'ils ne sont pas excessivement mûrs. Ce n'est pas des experts. Combien de livres, eux, ont lu comment gérer la croissance rapide d'une église? Il n'y avait pas beaucoup de livres décrits dans ce temps-là. Il y avait le temple, il y avait les Juifs. Mais une église évangélique qui prêche l'Évangile, que les gens se convertissent, il n'y avait aucune idée comment ça gérait tout ça. Aïe, aïe. Est-ce qu'il y avait beaucoup de connaissances? Oui. Mettons qu'ils ont été à l'école biblique. C'est quand même quelque chose que tu te fais enseigner directement par Dieu parce qu'il est avec toi, Jésus, pendant 3 ans de temps. Il y avait beaucoup de connaissances. Mais on gère ça comment, une église en pleine croissance? C'était pas des experts. Et là, réfléchissons un instant. Et mettons-nous dans le contexte. Tu mets des gars qui ont un cœur ça de grand, qui veulent, mais qui sont faits de poussière, ces gars-là. Ça n'a pas pris beaucoup de temps qu'ils ont été dépassés par les événements. Lisons le reste du verset. Les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Avez-vous déjà réfléchi que les apôtres, là, étaient poches dans la gestion de l'Église? Là, alors qu'on lit ça, là, les apôtres, là, c'est pas des champions. Il y a du monde qui ont des réels besoins et qui sont négligés. Les apôtres, sous leur supervision, il y avait du monde négligé. Est-ce que c'était des enseignants pères? Absolument. Mais je suis en train de dire qu'ici, il y avait des veuves qui souffraient.
Quand ça nous parle des Hellénistes, ici, on parle des Juifs de la diaspora qui étaient partis, qui sont en train de revenir. Donc, la plupart d'entre eux parlaient le grec, mais très peu parlaient l'hébreu. Donc, il y avait probablement de la difficulté que ça soit homogène dans le groupe. Les veuves étaient négligées sous la supervision des 12 apôtres. Et quand on parle de distribution, les plus riches donnaient leurs biens, vendaient leurs biens et donnaient leur argent à l'Église pour qu'il y ait une redistribution de la richesse. Donc, qu'il n'y ait pas des riches et des pauvres. Et là-bas, pauvre, c'est tu meurs de faim. Donc, il y a comme un équilibre. Donc, il y avait une distribution de la richesse. Et là, les veuves passaient entre les cracks. Les veuves hellénistes passaient entre les cracks. Et la distribution était mal faite ou pas faite. Les apôtres étaient dépassés devant la tâche qu'ils avaient devant eux. Aujourd'hui, on va voir comment Dieu a dirigé la situation par les apôtres. Et je vais lire le reste du texte. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. » Et nous continuerons à nous appliquer à la prière, au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Commençons. Verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable qu'on laisse la parole de Dieu pour servir aux tâches. Imaginez les besoins qu'il devait y avoir avec 5, 10, 15, 20 000, 30 000, on ne sait pas trop, des milliers de personnes, des milliers de jeunes, des bébés chrétiens dans la foi, et avec une pauvreté énorme. Imaginez les besoins. Ça devait être incroyable. Imaginez les visites que ça prend. Ce sont 12. Imaginez l'organisation, la préparation. Si on fait la redistribution, de la richesse, ça prend de la logistique. Imaginez, il y a du monde qui nous apporte de l'argent. OK, on va redistribuer ça, on va nourrir les gens. Mais là, tu as des milliers. C'est qui? On les connaît. 3 000 dans une journée, tu ne les connais pas toutes. Hein? Ça peut prendre un après-midi avant de savoir les besoins de chacun. Peut-être plus qu'un après-midi, dans le fond. On fait ça comment? Les apôtres ont négligé, ou ils s'en allaient négliger, la tâche qui leur était principale, le ministère de la parole et la prière. C'était trop. Eux autres, c'était des hommes qualifiés pour étudier la parole de Dieu, et non seulement l'étudier, mais l'enseigner. L'enseigner au niveau individuel, l'enseigner dans des groupes. Mais là, ces hommes-là qui étaient hyper qualifiés, pas par leur doctorat, mais parce qu'ils ont marché avec Jésus pendant 2 ans, 3 ans, et non seulement ça parce que Jésus les a envoyés, et non seulement ça parce que c'était des apôtres, donc il y avait une onction tout à fait spéciale sur eux. Et là, ces gars-là sont en train de s'occuper des besoins terre à terre. Ces gars-là sont en train d'amener de la bouffe aux gens. Ils sont en train de s'occuper de la logistique. Ils sont en train de faire des préparatifs. Ils étaient en train de s'occuper des besoins physiques. Et ces gars-là, leur tâche, c'était le ministère de la parole et la prière. Je veux qu'on fasse bien attention ici. Est-ce qu'enseigner la parole de Dieu et le ministère de la prière pour les apôtres est plus important que nourrir les pauvres? Pour les apôtres, oui. Mais dans la vraie vie, non. Est-ce que c'est important que le monde ne meure pas de faim? Si tu veux avoir un ministère auprès d'eux, c'est peut-être une bonne chose qu'ils soient là pour pouvoir l'écouter. Donc, il y a des grands besoins physiques et ils doivent réellement être comblés. Mais il y a aussi des besoins spirituels qui ont également besoin d'être comblés. Donc, ici, le texte n'est pas en train de nous dire « Ah, mais là, ça, c'est plus... » Il n'y a pas quelque chose de plus important que l'autre. Les deux sont nécessaires. La conclusion des apôtres est bien simple. Ces deux tâches-là, okay, les besoins physiques et les besoins spirituels, les deux tâches ne sont pas nécessairement la même personne qu'il faut que s'en occupe. Mais les deux sont ultra importantes. Et là, je relis le verset 3.
C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes que l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière, au ministère de la parole. Donc, les besoins physiques ont besoin d'être répondus. On va établir des serviteurs responsables. Et les besoins spirituels ont besoin d'être comblés aussi. On va s'occuper de ça, nous autres. 2 tâches essentielles, mais faites par 2 groupes de personnes. Ils sont arrivés à la conclusion, c'est ça qu'on devrait faire. Dieu est arrivé, Dieu leur a montré par cette circonstance-là que c'est ce qu'il devait faire. Maintenant, là, tu as des apôtres, des gars hautement qualifiés qui sont en train de faire de la gestion des choses terre à terre. Si tu les enlèves, c'est qui tu mets à leur place? Du monde, monsieur tout le monde, madame Tartampion. C'est comment qu'on arrange ça? Comment on arrange ça? Comment tu remplaces les apôtres? Tu remplaces ça par n'importe qui? Non. Donc, ici, lorsqu'ils ont rassemblé les disciples, ils ont dit, OK, on vous donne 3 critères. Vous allez trouver 7 personnes et voici 3 critères qui sont super importants. Le premier, c'est, on doit leur rendre un bon témoignage. Ils doivent être pleins d'Esprit Saint et ils doivent être sages. Là, on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes, ou peut-être 50 000, on ne sait pas. 3 critères. Ouais. 7 personnes. D'accord. On va s'entendre. C'est très, 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 très général. Excusez-moi. Heureusement, il y a un texte dans la parole de Dieu qui est beaucoup plus précis en termes de qualification pour les serviteurs responsables. Donc, je vous invite à venir avec moi. Laissez votre main, bien évidemment, dans Acte 6. On va y revenir. Mais venez avec moi dans 1 Timothée au chapitre 3. 1 Timothée au chapitre 3. Dans notre texte qui est dans Acte 6, les 7 qui doivent être nommés, on ne dit pas c'est quoi leur position. On dit plutôt ça va être quoi leur tâche. Donc, on sait que ça va être des serviteurs qui vont être responsables de la gestion, de nourrir des choses terre à terre, de nourrir la gestion monétaire, parce que ça coûte de quoi, et la gestion aussi, que ça soit bien fait. Ailleurs dans le Nouveau Testament, ce genre de tâches-là, c'est donné à des diacres. Donc, ces serviteurs-là responsables sont appelés diacres ailleurs dans le reste du Nouveau Testament. Donc, c'est exactement c'est quoi un diacre? C'est un serviteur responsable. Regardons maintenant les qualifications d'un diacre qui est un serviteur responsable. Alors, on est au verset 8 du chapitre 3 de 1 Timothée. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc, on rend un bon témoignage rempli du Saint-Esprit et sage. C'est vague, mais ici, on a beaucoup plus d'informations sur les qualifications qu'un diacre devrait avoir. Le premier, ça nous dit honnête. J'aime vraiment pas faire ça, mais le mot honnête ne rend pas nécessairement pleine justice à ce mot-là qui est en grec. Probablement que certains d'entre nous, tout dépendant de la version qu'on a, c'est un autre mot qui est là. On parle ici d'un mot de quelqu'un qui est digne d'être respecté, quelqu'un qui est crédible, donc quelqu'un qui est reconnu. Donc, le premier qualificatif, c'est quelqu'un qu'on reconnaît comme étant une personne crédible. Ça nous parle, la deuxième chose, au verset 8, éloigné de la duplicité. Un diacre, ce n'est pas quelqu'un d'hypocrite. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire une chose à une personne et qui va se retourner de bord et il va dire autre chose. Un diacre ne fait pas ça. Il n'y a pas 2 faces. Ce n'est pas un imposteur. Ce que tu vois, c'est ça. C'est ce qui est. Ça nous parle qu'il doit être éloigné d'excès de vin. Donc, le diacre ne doit pas manquer de contrôle dans sa consommation d'alcool. Éloigné d'un gain sordide. Ça fait pas mal de sens que ça soit un des qualificatifs. Pourquoi? Bien, parce que s'il a à faire la gestion de l'argent et la gestion des ressources, si lui veut s'en mettre dans ses poches, c'est pas une bonne chose. Donc, ça prend quelqu'un ici qui n'est pas à l'argent, qui fait une saine gestion de son portefeuille, qui fait une saine gestion de ses ressources. Conserve le mystère de la foi dans une conscience pure.
Le mystère de la foi, on voit ça un peu partout, spécialement dans Éphésiens. On parle de l'Évangile ici. L'Évangile, donc Jésus-Christ fait chair, mourant sur la croix, ressuscité, exalté, qui continue à avoir un ministère entre nous. Donc le diacre doit inévitablement avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu. Parce que quand tu vas rendre visite à quelqu'un qui est souffrant, ben, tu n'auras probablement pas juste de la bouffe à lui donner, de dire « Ah non, je ne peux pas te parler, moi. » Non, ça prend quelqu'un qui est capable aussi de discerner. Il y a des paroles qui doivent être accompagnées de ça. Donc, il doit bien comprendre l'Évangile, avoir une bonne connaissance et que sa vie démontre qu'il est obéissant, qu'il a une habitude de mise en pratique de cette parole-là. Évidemment, on n'est pas en train de parler de quelqu'un de parfait, on est en train de parler de l'ABC d'un chrétien. On va juste continuer. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué de mettre en pratique la parole de Dieu. Ça nous parle ici qu'il doit avoir un ministère éprouvé. Un ministère éprouvé, donc, un diacre, c'est quelqu'un qui a été examiné au niveau moral, au niveau éthique, au niveau théologique, au niveau de son service, avant de recevoir le poste. Donc, avant de recevoir le poste, ça soit évident que ça soit comme ça connu, que ce soit au niveau moral, éthique, théologique ou dans son service, il est là. Donc, le diacre est déjà qualifié avant d'être nommé. Écoutez bien la phrase ici. Un diacre, même s'il n'est pas diacre, il est diacre. Un pasteur, même s'il n'est pas pasteur, il est pasteur. Je vous explique pourquoi. Ça, c'est quelqu'un qui est reconnu pour son service. Dieu l'a équipé de façon à ce qu'il aime servir les autres. OK, ça prend-tu un poste pour avoir ça ou Dieu te l'a donné? Dieu te l'a donné. Ça veut dire que même si je n'ai pas de poste, j'aime servir les gens. Donc, même si je n'ai pas l'étente diacre, ben je vais être un diacre pareil, dans le sens je vais faire les œuvres d'un diacre pareil. Donc, on peut reconnaître les diacres parce qu'ils le sont déjà. Ils n'ont juste pas été reconnus publiquement. Ça nous parle ici, mari d'une seule femme, c'est-à-dire marié à une seule femme. C'est pas pire, hein? Je suis allé à l'école, moi, pour savoir ça. Fidèle, un modèle avec sa femme. Dirige bien ses enfants et sa maison. Ouais, c'est encore là, c'est comme, ben, c'est évident. Ta job, c'est de prendre soin des autres. Si tu n'es pas capable de prendre soin de ta famille, comment tu peux prendre soin d'étrangers ou des gens qui ne font pas partie de ta famille? Donc, ça va de soi, un bon père de famille qui est présent et qui comble ou qui fait certain que les besoins de ses enfants soient comblés. Lorsqu'on étudie les Écritures, on peut voir qu'il n'y a pas juste les hommes qui peuvent être des serviteurs responsables. Ce n'est pas juste les hommes qui sont diacres, il y a aussi les femmes. Dans Romains, tournez pas avec moi, je vous le lis. Dans Romains 16, 1, ça nous dit « Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église de Sancheré. » Donc, il y avait une diaconesse. Il y avait des serviteurs responsables qui faisaient un service, puis c'était des femmes. C'est pour ça qu'on a le verset 11. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Donc, honnête, on en a déjà parlé. Médisante, ça, j'aime ça, ce mot-là. Oh, c'est le fun au bout. Quelqu'un de médisant, c'est quelqu'un qui parle de quelqu'un d'autre. Tu sais, vous savez, là, c'est pas pour parler dans son dos, mais. Ça commence toujours comme ça, de la médisance. Ou presque toujours. C'est pas pour parler négativement de lui, mais. De la médisance, c'est de parler, de dire des vraies choses sur quelqu'un. Je répète, de la médisance, c'est dire des vraies choses sur quelqu'un. Évidemment, des choses qui ne le mettent pas sous son plus beau jour. Donc, si ce que je suis en train de dire va diminuer ta perception de cette personne-là, ça, c'est de la médisance. De la calomnie, c'est quoi? Parce qu'on a les deux dans la Bible, la médisance et la calomnie. De la calomnie, c'est si je te dis des choses qui ne sont pas vraies sur quelqu'un d'autre. J'en ajoute, j'en enlève, ça, c'est de la calomnie. Médisance. Donc, les diaconesses, tous les chrétiens, parce que tout ça, c'est toutes des caractéristiques qu'on peut retrouver ailleurs pour les chrétiens. La médisance, ça ne devrait pas faire vraiment beaucoup partie, nullement. Jamais. Parce que ça détruit énormément. Sobre. Sobre, c'est pas en train de parler d'alcool ici. On parle d'avoir de la retenue, sans excès, être posé.
être posé. Vous savez, tu sais, les... Sois posé. Je t'aime, je t'haïs. Non, sois posé. Fidèle en toutes choses, c'est-à-dire diligente dans ses responsabilités. Quand on regarde toutes ces qualifications-là, ce sont tous des qualités morales qu'un diacre ou une diaconesse devrait avoir. Mais il y a plus. Quand les apôtres, on retourne dans notre texte, dans Acte 6, quand les apôtres, ils ont dit, OK, là, tout le monde, vous allez aller chercher des gens de qui on rend un bon témoignage. Plein d'Esprit Saint, sages. Puis il leur donne juste ces 3 critères-là. Quel genre de personnes ils cherchaient? Ils cherchaient 7 hommes matures en Jésus-Christ. Des hommes qui ont expérimenté la puissance transformatrice de l'Esprit Saint. Des gens qui ils marchent par l'Esprit et c'est évident qu'il y a des fruits, que l'Esprit est en train de produire quelque chose. Donc, ça sent Jésus, ça sent, il y a quelque chose là. Des hommes qui sont solidement ancrés dans la parole et la connaissent. Non seulement ils la connaissent, on voit l'obéissance. On voit des transformations. On voit l'application de la parole dans leur vie. Non seulement ça, ils devaient trouver 7 personnes. 7! Comment tu veux trouver 7 personnes? Et là, ça devait être ceux qui servaient, ceux qui avaient de l'amour les uns pour les autres et que c'était évident. Ça, c'est le 2e commandement. Ils cherchaient des hommes qui étaient au service des autres. Exemple, on est ici, puis il dit, hey, vous autres, là, quand vous pensez service, avez-vous des noms qui viennent en tête? Ah oui, lui. Ah ben oui, mais ou elle? Ben, c'est évident. Elle est tout le temps en train de servir, elle est tout le temps en train de faire des services, tout le temps. C'est de cette personne-là qu'on parle. Des hommes qui étaient reconnus, ils cherchaient des hommes qui étaient reconnus pour aimer Dieu et des hommes qui étaient reconnus pour aimer les autres. C'était ça, les critères. Des hommes qui étaient reconnus pour aimer Dieu et les autres. Comment ça pour reconnaître ça? On ne peut pas juger les cœurs. Non, on reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est évident. Ce qui est intéressant dans notre texte, c'est que ça nous montre, ça nous démontre comment ça s'est fait. Les étapes, la mécanique de comment tout ça s'est fait. Comment Dieu a apporté la solution. Et ça, c'est vraiment spécial. Je le relis. Donc, au verset 3, ça nous dit « Allez trouver les hommes ». Verset 7, 5, excusez-moi. Cette proposition plut à tout le monde, à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Regardons ça de plus près ici, les étapes. Donc, ça commence, les apôtres disent, on est dans le trouble. On a un besoin, puis ce n'est pas nous qui allons le régler. Les apôtres demandent à l'Assemblée de choisir 7 personnes qui vont être les leaders dans le service à l'Église. Puis parmi les milliers, comme j'ai dit, il y a 7 noms qui sont ressortis et sont nommés là. Donc, quand ces 7-là sont ressortis, et juste là, je prends une petite parenthèse, ces gars-là devaient être assez exceptionnels parce qu'ils ont ressorti du lot de par des milliers de personnes. Je referme la parenthèse. Il les présente aux apôtres. Et là, ça nous dit ici qu'ils leur imposèrent les mains. Après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Imposer les mains ici, ça démontre qu'ils leur donnaient l'autorité de faire le ministère. C'est un signe, la plupart du temps, c'était public. C'est un signe public que maintenant, ces gens-là avaient l'autorité de faire ce ministère-là public. Et le fait qu'ils prient, le fait qu'ils imposent les mains, ça démontre que les apôtres ont accepté les propositions de l'Église. C'est l'Église qui a décidé. C'est l'Église qui a nominé, puis c'est l'Église qui a fait « OK, parfait, c'est eux autres qu'on veut ». Les apôtres ont dit « Parfait ». Certainement que les apôtres ne connaissaient pas ces dizaines de milliers de personnes-là. C'est l'Église qui a décidé. Donc là, j'aimerais ça, dans les prochaines minutes, qu'on s'applique ça un peu à nous et qu'on puisse éclaircir ça dans notre contexte à nous. Donc, je vous invite à tourner. Vous pouvez enlever votre main dans Acte 6. On n'y retournera pas. Venez avec moi dans Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens au chapitre 4.
Regardons ça ici à partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Dieu a donné ces ministères-là qu'on voit au verset 11 à l'Église primitive pour la direction spirituelle. On voit au verset 12, pour le perfectionnement des saints. Pour pas au verset 14, pour pas qu'on soit envoyé à tout vent de doctrine. Donc, il y a comme Dieu a donné des surveillants à l'Église, des gens ici pour les diriger spirituellement. Des hommes qui devaient diriger spirituellement le troupeau de Dieu. Et même si aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus d'apôtres, parce qu'ils étaient là pour établir l'Église, Dieu donne encore des hommes qui veillent spirituellement sur l'Église, sur les gens de l'Église. Et dans cette Église, c'est moi. Il s'appelle Simon. Comme j'ai dit, ma tâche principale, c'est de veiller spirituellement sur vos vies spirituelles. Ma tâche première, c'est de veiller spirituellement, pas spirituellement, je vais le dire d'une autre forme de la même manière. Ma tâche première, c'est premièrement de veiller à votre vie spirituelle. Dans notre texte de Acte 6, ça nous parle des deux façons que ça doit être fait, par le ministère de la parole et par la prière. C'est là que les pasteurs sont le plus efficaces. Dans le ministère de la parole, donc dans l'étude de la parole de Dieu et dans l'enseignement individuel ou en groupe. Donc, c'est là qu'on est efficace. Avec la Bible entre les mains, puis à genoux. Ça, là, c'est là que les chrétiens devraient vouloir avoir leur pasteur. C'est là. À genoux et en train d'enseigner la parole de Dieu. C'est là qu'ils sont efficaces. Si c'était bon pour les apôtres qui avaient marché avec Jésus, ça doit être bon avec du monde comme moi. Quand on considère le poids de la responsabilité, là, on parle de moi ici, je dois veiller à votre vie spirituelle, à vos besoins spirituels. Quand on considère la lourdeur de cette tâche-là, être seul, c'est loin d'être idéal. C'est loin d'être idéal. C'est loin d'être idéal pour vous, parce qu'on ne se leurrera pas. On est à peu près 110 personnes. Ce matin, il manque plusieurs personnes, mais ça, ce n'est pas très grave. On est à peu près 110 personnes. Connaître les besoins spirituels de chacun, de pouvoir prier efficacement pour chacun d'entre eux, tout seul, c'est difficile pour vous. Et c'est aussi, ce n'est pas idéal pour moi, parce que c'est une tâche qui est excessivement lourde. Ce qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est que le leadership spirituel d'une Église est toujours réparti sur au moins 2 anciens ou pasteurs, qui est c'est la même personne qui a différentes tâches. Le leadership spirituel dans le Nouveau Testament est toujours donné à plus d'un pasteur. Il y en a toujours au moins 2. Ça, c'est notre réalité à nous. Ce qui m'apporte à dire, on peut-tu, s'il vous plaît, prier pour un autre pasteur? Pas pour qu'il vienne m'aider. Non. Parce que c'est biblique. Pas pour qu'il vienne m'aider, pour que l'Église puisse être en meilleure santé. Pour que cette gouvernance-là puisse être en meilleure santé. C'est essentiel. Priez avec moi pour que Dieu pourvoie. On continue avec moi dans Philippiens, chapitre 1. Philippiens, chapitre 1. Au verset 1. On y lit Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, votre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Mais là, je vais juste faire une petite parenthèse encore. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on va voir anciens, évêques et pasteurs.
c'est la même personne qui fait trois choses différentes. C'est pas il y a des évêques, il y a des pasteurs et des anciens. C'est une personne qui fait tout ça. Donc, parfois, c'est un qui est utilisé, parfois, c'est une autre chose qui est utilisée. Je referme la parenthèse, ça sera une étude pour une autre fois. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'ici, Paul s'adresse aux gens de Philippe, puis il s'adresse aux évêques et aux diacres, sont mentionnés ici. Donc, de par leur leadership, leur maturité puis leur service, les diacres sont aussi reconnus comme des leaders dans l'Église. C'est important qu'une Église reconnaisse ces serviteurs-là responsables, ces leaders, qu'on les reconnaît publiquement, de sorte que les besoins terre à terre de l'Église soient comblés, des gens soient comblés. Et aussi pour que le pasteur puisse faire autre chose, ce qu'il est supposé faire. Donc, c'est une responsabilité ultra importante. Alors, je reviens encore dans notre contexte à nous, surtout nous à l'Église ici. Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas 3 pasteurs, ça risque de ne pas être cette semaine, les diacres siègent sur le conseil d'administration, sur le conseil, pas le conseil d'administration, sur le conseil spirituel de l'Église, c'est-à-dire, qui ont leur mot à dire dans la direction de l'Église. C'est là que les décisions se prennent. Donc, on veut avoir des gens reconnus publiquement parce qu'ils ont un bon témoignage, parce qu'ils sont remplis de l'Esprit Saint, parce qu'ils sont sages. Je me répète, c'est une énorme bénédiction dans une Église d'avoir des diacres et des diaconesses. Pourquoi? Parce que pendant que le pasteur ou les pasteurs s'occupent de la santé des âmes, les diacres s'occupent que les besoins physiques soient comblés. En conclusion, dans cette Église, on a pris la décision ensemble de servir du modèle biblique pour pouvoir avoir un gouvernement de l'Église qui est biblique. Donc, une fois par année, on fait des nominations des gens qu'on aimerait voir justement dans ces postes-là. On est rendu là. Je prends une petite feuille de papier. On est rendu justement que les membres vont prendre ce bout de papier-là et qui vont aller devant Dieu et dire, « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir ce que toi tu veux voir, ce que toi tu veux me montrer. Montre-moi-le. Montre-moi, montre-moi, montre-moi. » Et là, ici, dans cette colonne-là, c'est pas grave si vous ne voyez pas, vous êtes capable de vous faire une idée. C'est écrit « pasteur, ancien, ouvrier en formation ». Vous pouvez dire, cette personne-là, j'aimerais ça qu'il veille sur mon âme. Lui, je le vois pasteur. On n'a pas fait l'étude aujourd'hui, mais je le vois pasteur. Ou vous pouvez dire aussi, celui-là, ce gars-là, il me semble que je le verrais en formation. Il me semble qu'on devrait investir dans lui pour qu'éventuellement, il puisse devenir un ancien ou qu'il puisse enseigner et tout ça. Donc, ça, c'est dans cette liste-là. Si vous voulez que ça soit écrit en formation, vous écrivez en formation à côté. Diacre, diaconesse, c'est ce qu'on vient de mentionner. Vous écrivez les noms. Il y a beaucoup de noms. Combien qu'on en veut? Combien qu'il va en avoir? Si tous les diacres qui sont ici, on va les avoir. C'est pas grave. Et administrateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas assez de diacres, ça prend des hommes qui sont matures et qui vont administrer les choses matérielles de l'Église. Pas le matériel, mais les budgets et tout ça de l'Église. Donc, je répète, vous écrivez, vous priez, Seigneur. Il y a des passages ici qui parlent de la tâche et des qualifications. Je vous inviterai à prendre ceci. Super important. Pourquoi? Parce que c'est une grande bénédiction de pouvoir avoir l'occasion d'être impliqué dans le ministère des autres. Je mentionne ici que, ici à cette Église, on a décidé que les diaconesses ne servaient pas sur ce conseil-là de leadership de l'Église. Je fais juste faire encore, je mets beaucoup de parenthèses ce matin. Hein? Voilà. Quand, dans un mois, quand vous allez avoir remis ce papier-là ou vous me l'avoir écrit sur Internet, je prends toutes ces nominations-là, j'amène ça devant le conseil. Le conseil va revoir toutes les nominations. Et il va y avoir certaines éliminations, parce que parfois, il y a des gens qui font des nominations farfelues ou pas farfelues ou peut-être mal éclairées. Ça arrive. Donc, après ça, ceux qui restent, si les personnes sont acceptées, je vais les rencontrer. Et si la personne accepte, l'Église, en décembre, on va revoter pour dire, oui, on veut voter. Chacun va avoir encore un droit de vote. Donc, c'est une période super bénissante. Parce que vous décidez, l'autorité est à l'Église,
qui est-ce que vous voulez qui vous dirige? La direction de l'Église. Les gens que vous mettez, lui va influencer dans quelle direction l'Église va aller. Comment que ça va être fait. Si les besoins vont être bien répondus. C'est ultra important. Et c'est ultra bénissant aussi, parce qu'il y a des gens là-dedans qui vont être en formation, il y a des gens là-dedans, puis moi, je vais aller en rencontrer, je vais dire, peut-être pas maintenant, mais hey, plus tard, regarde, ça a changé. C'est super bénéfique et bénissant pour tout. Donc, priez pour que ça soit un moment de joie et un moment où est-ce qu'on va voir Dieu diriger son Église. Et là, peut-être vous vous dites, hey, un matin, je n'étais pas venu entendre parler du diacre. Moi, voyons donc. C'est pas de ça que j'avais besoin, pantoute. C'est quoi cette histoire-là? J'avais pas besoin de ça. Ma vie va mal dans telle affaire. J'avais besoin d'être encouragé. Peut-être que vous dites, surtout ceux qui écoutent à la TV, pas à la TV, mais sur Internet, c'est même pas mon Église. Je suis même pas membre. Je fais juste visiter. Voyons, ce n'est pas des choses qui m'intéressent. C'est pas ça que je voulais, moi, en écoutant ce message-là. Mais au-delà de la mécanique qu'on a vue, on a appris quelque chose, on a vu, on a survolé quelque chose de super important à propos de Dieu. Et je veux absolument vous laisser avec ça. On a été directement dans le cœur de Dieu dans ce qu'on a vu un matin. Peut-être vous êtes, j'ai hâte de voir ce qui va sortir. Dieu dirige et pourvoit. On ne sait pas pourquoi Dieu a permis que les veuves hellénistes souffrent. Mais est-ce qu'elles souffraient assez pour murmurer aux apôtres? Donc, il y avait des femmes qui étaient dans une situation très difficile, ultra difficile. Et on ne sait pas pourquoi. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que Dieu a pourvu à une solution que personne n'aurait pu penser avant. Parce que s'il avait pensé avant, il l'aurait faite. Ça prenait ces femmes-là qui souffrent pour que Dieu donne cette solution-là. Dieu dirige et pourvoit. Dieu n'est pas limité par l'incompétence humaine pour intervenir dans nos vies. Dieu n'est pas limité par l'incompétence humaine pour intervenir dans nos vies ou dans l'Église, dans cette Église ou dans n'importe quelle Église. Dieu n'est pas limité par ce qu'on sait et par ce qu'on ne sait pas, par nos maladresses. Dieu n'est pas limité par nous pour faire son œuvre. Assurément, dans nos vies, il y a des saisons difficiles. On devrait en parler à ces femmes-là. Ça devait être atroce. Est-ce qu'elles comprenaient? Probablement qu'elles ne comprenaient pas. Est-ce qu'elles le prenaient personnel? Bien, c'est mentionné que c'était des veuves hellénistes. Assurément, non, pas assurément, je suis convaincu qu'elles le prenaient personnel. C'était un réel problème. Eux, ils parlaient le grec. Les autres, l'hébreu et l'araméen. On est mis à part. C'était un réel problème. Et elles avaient vraiment faim. C'était vrai. Elles avaient une saison difficile. Et à la fin, oh que Dieu se glorifie. Oh que Dieu... Parce que quoi? Parce que les veuves, leurs besoins ont été comblés. Dieu se glorifie d'une façon extraordinaire. Et il ne faut pas manquer ça quand on lit ça. Il ne faut pas manquer ça quand on lit la Bible. C'est Dieu le héros quand on lit toutes les histoires. Donc, quand on lit une histoire, c'est Dieu qu'on doit voir en arrière. Donc, les veuves, leurs besoins ont été répondus. Et depuis 2000 ans, l'Église de Christ a des diacres qui s'occupent des besoins terre à terre. Et on a des pasteurs. Depuis 2000 ans, les pasteurs s'occupent de veiller sur la vie spirituelle du troupeau. C'est extraordinaire. Ça a pris cet événement-là qui était triste pour ces femmes-là pour qu'une structure efficace puisse être établie pour les 2000 années qui étaient poursuivies. Dieu est au courant de nos saisons. Dieu dirige toutes choses. Celui qui est tout-puissant sait aussi toutes choses.
Il sait comment ça fait mal. Jésus est venu, puis il a souffert. Il sait ce que ça prend pour en sortir. Il y a la puissance pour le faire. Il y a la sagesse pour tout coordonner, tout ça ensemble. Il y a un plan extraordinaire pour chacune de nos vies. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Bien souvent, on ne comprend rien. J'espère. J'espère qu'il y a bien des circonstances dans nos vies qu'on ne comprend pas. On n'est pas Dieu. Mais pourquoi il fait ça? Souvent, il n'y en a pas de réponse. Mais il y a une chose qu'on sait. Une chose qu'on sait. Dieu sait ce qu'il fait. Puis on sait où il s'en va. Il s'en va se glorifier. Dieu ne gaspille pas les larmes. Dieu ne gaspille pas la souffrance. Il les investit dans son royaume pour sa gloire. Et ces femmes-là ont réellement souffert. Mais ces souffrances-là ont été investies pour la gloire de Dieu, pour l'Église de Christ. Alors, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, frères et sœurs, Dieu le sait. Dieu le sait. Peu importe la fatigue, peu importe la souffrance émotionnelle, peu importe les injustices que vous vivez, peu importe. On a célébré et on va continuer à célébrer pour le reste de l'éternité un Dieu qui est à l'œuvre, qui pourvoit. Il a pourvu pour la manne, ici il a pourvu pour des diacres, puis il va pourvoir pour ce qu'on est en train de vivre. Il y a une chose que je veux qu'on se souvienne, c'est que le livre en entier, cette parole-là qu'il nous a laissée, est rempli d'histoires. Où est-ce que Dieu est le point central? Dieu se révèle dans ces histoires-là. Et ce qu'on va lire, le fil, c'est que Dieu intervient tout le temps. Dans chaque histoire, vous allez voir dans ce livre-là, Dieu intervient tout le temps. Mais presque toujours, jamais de la façon que les gens pensaient qu'il était pour le faire. Mais tout le temps, de la page 1 à la page jusqu'à la fin, Dieu intervient en son temps. Alors nous, frères et sœurs, que ce soit dans votre vie, que ce soit pour l'Église, on peut prendre un grand réconfort et prendre courage. On ne sert pas un petit Dieu, on sert un grand Dieu. Et dans le contexte de notre texte, on a la possibilité de nominer, vous avez la possibilité de nominer des gens qui vont avoir une influence majeure sur la direction que l'Église va prendre dans les prochaines années. Et ça, c'est votre privilège. Ça, c'est votre privilège. Et c'est notre privilège ensemble de voir ce que Dieu va faire. Où est-ce qu'il va emmener son Église? Et comment Dieu va se présenter ou va faire coordonner des choses. Parce que peut-être qu'on dit, mais voyons donc. Je sais que ça fait des années qu'on prie pour un deuxième pasteur. Comment Dieu va pourvoir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dieu pourvoit ce qu'on a besoin présentement. Puis peut-être demain, ça va être autre chose. Continuons de prier. Soyons dans cette humble attente. Seigneur, comment tu vas te révéler dans ces circonstances-là, personnelles et au niveau de notre famille dans l'Église? Prions. C'est rassurant, Père. Oh, combien rassurant de servir un Dieu comme toi. Un Dieu qui ne gaspille pas les souffrances, mais qui les investit. Un Dieu qui n'est pas limité par nos incompétences, mais qui dirige, qui équipe. Oh, Père, merci. Merci parce qu'on n'a pas besoin de se regarder dans le miroir et de s'attendre à nous-mêmes pour produire cette vie-là que tu nous demandes. En fait, on peut s'attendre à toi. Et Seigneur, on est dans cette saison-là, dans notre Église, où est-ce qu'on va faire ces nominations-là? Où est-ce qu'on va regarder pour s'équiper en tant qu'Église de leaders qui vont diriger ton troupeau, dans les besoins spirituels et dans les besoins matériels, dans les besoins physiques. Seigneur, c'est tellement plus grand que nous. Alors, je te demande que ton Esprit Saint, de la même façon que ces disciples-là ont été dirigés parmi ces milliers de personnes à trouver 7 personnes, c'est toi qui as fait ça. C'est toi, par ton Esprit Saint, qui a dirigé les gens, qui a dirigé cette Église. Alors, on te demande cette même direction-là, ici même, pour que nous puissions te voir à l'œuvre
et se réjouir ensemble. Père, c'est ton troupeau, c'est ton Église, c'est ton corps. Viens te glorifier parmi nous. On attend, on s'attend à toi. Et chacun d'entre nous, on s'attend dans nos vies de te voir, de te sentir, de voir comment tu vas pourvoir, d'avoir la patience de t'attendre. Grand Dieu, manifeste-toi dans chacun de mes frères et sœurs qui sont ici et ceux qui vont écouter. Oui, Père, à toi soit la gloire au siècle des siècles. Maintenant et aujourd'hui, ici, dans ma vie, mais pour toujours. Amen.